Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jusque dans l'âme. Alors comme promis, je vous retrouve dans ma garde-robe et aujourd'hui, on va voir ensemble les étapes qui selon moi sont primordiales avant de débuter une garde-robe capsule. Alors pour commencer, on doit arrêter l'hémorragie. Qu'est-ce que ça veut dire arrêter l'hémorragie? Pour toutes celles qui m'écoutez, que vous êtes québécoises, vous connaissez l'expression, mais je ne sais pas si on l'a dit ailleurs. Alors, on arrête justement l'hémorragie, c'est-à-dire on arrête d'acheter pour le moment. Pas pour toujours, mais pour le moment, jusqu'à ce qu'on ait vraiment un plan clair de ce qu'on a besoin pour compléter notre garde-robe capsule. Donc aujourd'hui, je vous présente une deuxième vidéo. La première était la semaine dernière où je vous ai partagé un peu d'histoire sur la garde-robe capsule et je vous expliquais un petit peu, selon moi, qu'est-ce qu'était une garde-robe capsule un peu plus minimaliste. Aujourd'hui, on rentre dans la garde-robe et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire on va vider notre garde-robe. On doit commencer sur une surface fraîche, sur une surface propre, sur une surface vide. Alors, je vous invite aujourd'hui dans ma garde-robe toute vide. Et oui, j'ai débuté ce projet de minimalisme, faire le ménage désencombré. Et là, je suis dans ma garde-robe. Alors, c'est pas un projet qui se fait du jour au lendemain. Alors, avis à toutes celles qui souffraient, comme moi, d'impatience. Ce n'est pas un projet que vous allez accomplir du jour au lendemain. Bien que moi de même, j'aime que les choses se fassent rapidement. Quand je pense à une idée, j'aimerais la concrétiser tout de suite. Mais c'est un cheminement. Alors j'ai appris ça aussi dans les dernières années au niveau de la croissance personnelle, au niveau de l'amour de soi. C'est un cheminement. Et la garde-robe capsule, c'est aussi un cheminement. Je vous invite à être patiente parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble les étapes à faire avant même de débuter notre garde-robe capsule. Donc, et oui, alors on va tout vider de notre garde-robe. Quand je dis tout vider, c'est absolument tout. Il ne doit rester rien parce qu'on veut soit venir faire un bon lavage, un bon ménage, ou si on peut se le permettre, on va faire un petit peu de réparation dans notre garde-robe si nécessaire. Alors pour ma part, je voulais pas investir une grande somme d'argent dans ma garde-robe, mais elle avait besoin d'un peu d'amour, elle avait besoin d'être réparée, avait besoin d'être modifiée un petit peu. J'aimais pas la façon où la pôle est installée et étant donné que j'avais quand même une pièce de moyenne taille, je me disais il y a moyen de repositionner les choses. Alors, j'ai tout sorti de ma garde-robe, c'est-à-dire tout. Il n'y a plus rien au plancher, plus rien sur les tablettes, mais mis à part la petite boîte de couture qui est très jolie, je voulais vous montrer qu'est-ce que la garde-robe a l'air à vide, à nu, et les étapes. Donc, les étapes que j'ai fait, c'est que j'ai tout sorti de ma garde-robe et j'ai la chance d'avoir une pôle sur roulette. Il y en a qui sont à pôle mais sans roulette. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai tout pris les vêtements que j'avais dans ma garde-robe et je les ai placés sur la pôle. Ce qui m'a permis dans les dernières semaines, parce que oui, ça m'a pris quelques semaines à concrétiser mon projet de garde-robe, ça a aiguisé ma patience beaucoup. Mais j'avais quand même accès à mes vêtements tous les jours. Je les avais placés dans ma chambre. La pôle était dans ma chambre, donc je pouvais avoir accès à mes vêtements.
Ça a été quelques semaines moins confortable, je vous dirais, mais c'était quand même passablement correct. Je ne me suis pas arrêtée au fait de bien laver, de bien nettoyer. Quand je vous dis bien laver, c'est important parce que ça nettoie les énergies. Premièrement, ça enlève les odeurs, ça en met des nouvelles. Un bon savon, on lave les murs, on lave les cadrages, on lave le plancher, on passe un bon aspirateur si on a un tapis dans le fond. Un bon ménage à fond. C'est pas un endroit qu'on a l'habitude de nettoyer parce qu'il est rempli bien souvent et on ne le vide pas à fond très souvent. Dans la maison depuis plus de 10 ans et quand on est arrivé ici, la garde-robe était passablement correcte et il y avait tellement d'autres travaux à faire dans la maison que la garde-robe n'était pas prioritaire. Alors j'ai mis mes vêtements, je sais même pas si les murs ont été lavés, j'avais eu beaucoup d'aide quand j'ai déménagé donc je sais plus trop qu'est-ce qui avait été fait et pas fait, mais j'avais juste placé mes vêtements dans la garde-robe et bien les années ont passé et bien que j'ai lavé le plancher, lavé les tablettes, tout ça, j'ai jamais vraiment lavé les murs, donné un bon ménage à fond. Et là, bien, c'était le moment. J'ai vraiment tout enlevé les tablettes. Je voulais pas investir une grande somme d'argent, mais je tenais à réutiliser les matériaux, mais à les redisposer de façon différente, solidifier les tablettes, parce que les tablettes ici étaient pas solides, c'était pas solidifié au mur, il était là, mais il était pas solide, et la pôle, elle faisait pas un L comme ça, elle faisait juste en ligne droite. En fait, il y en avait deux, un pour des vêtements, par exemple des chandails, et l'autre pour des jupes et pantalons. Ça me plaisait pas. J'ai fait beaucoup de travail moi-même, c'est moi qui ai tout sorti, c'est moi qui a sablé, c'est moi qui a peinturé, j'ai beaucoup aidé avec toute l'histoire des tablettes, tout ça. Et bien entendu, j'ai la chance, oui, que mon mari m'a donné un bon coup de main. Si vous n'avez pas cette chance-là et que vous n'êtes pas nécessairement habile à ce niveau-là, comme moi je ne suis pas habile au niveau de plein de choses, il y a beaucoup de choses que je peux faire, mais j'ai besoin de beaucoup de conseils aussi. Je vous recommande un bon tournevis, au moins de resserrer les vis, de ressolidifier des choses, un bon ménage, ça n'a pas de prix, un bon ménage, et un peu comme on nous l'enseigne dans le Feng Shui, de juste de réparer les choses. Si la porte, les portes de garde-robe, tout dépendant quel genre de garde-robe on a, parfois les portes sont lousses, les portes ouvrent mal, ça glisse mal, vraiment de donner de l'amour et de faire des petites réparations, mettre un peu d'huile pour que ça glisse mieux, par exemple des portes coulissantes, ou pour ma part c'était les pôles, c'était pas très serré, les tablettes n'étaient pas très serrées, même de juste les avoir resolidifiées, ça aurait fait toute la différence. Donc un bon tournevis, on revisse les choses, on les solidifie et on lave. Chose qui selon moi est importante à faire, c'est non seulement de vider notre garde-robe, mais de vraiment tout réunir, tous les vêtements qu'on appartient dans une même pièce. Si on a la chance de le faire dans notre chambre à coucher, c'est l'idéal, dans la pièce où est notre garde-robe. Je veux dire ici des souliers qu'il y aurait dans une autre garde-robe, peut-être des bottes, peut-être des vêtements plus habillés qu'on tient dans une autre garde-robe parce qu'on manque de place dans notre garde-robe usuelle. Vraiment de tout rapailler et de vraiment réunir le tout dans une pièce pour qu'on ait tous nos possessions, qu'on ait tous nos vêtements, tous nos accessoires à la vue. Prochaine étape, c'est qu'on veut récupérer des cintres qui sont en parfait état, qui sont également toutes de la même sorte et idéalement toutes de la même couleur pour créer cet effet d'uniformité, de tout pareil pour que ça soit beau à la, non seulement beau à la vue, mais aussi vraiment uniforme. Donc des cintres particuliers pour pantalons, pour les jupes, parfois des accessoires qu'on veut suspendre, des cintres semblables à ça, c'est excellent. Cintres en bois comme ça que je préfère suspendre des manteaux, des vestons,
Donc, je préfère utiliser ces cintres-là pour ce genre d'items-là, des manteaux un peu plus lourds, tout ça. Et pour mes vêtements réguliers, bien, j'ai mes beaux cintres de couleur rose que je me suis procuré, que j'étais dans le processus de faire ma garde-robe et je suis tombée sur ces cintres-là qui avaient mon nom décrit partout. Donc, je n'ai pas eu le choix et je les ai achetés. Et les autres que j'avais eus il n'y a pas tellement longtemps, bien, je les ai donnés à Chloé. C'était sa fête récemment. Entre autres, je lui ai offert tous les cintres noirs que j'avais achetés pour moi. Incluant une mise à jour, un ménage complet de sa garde-robe. Donc, ils ont eu une nouvelle vie dans la garde-robe de Chloé. Et pour ma part, bien, les beaux cintres roses, comme je vous dis, qui ont mon nom décrit partout. Et ces cintres-là, bien, ils sont recouverts d'un petit feutre en velours, donc les vêtements ne glissent pas, mais c'est quand même des vêtements qui nous demandent, pas des vêtements, c'est quand même des cintres qui nous demandent un effort pour enlever le vêtement parce que ça ne glisse pas. Donc pour mon mari, c'est pas quelque chose d'idéal pour lui. Des cintres plus comme en plastique, c'est idéal pour lui. Quand il va enlever ses vêtements facilement, ça glisse et c'est ce qu'il préfère, c'est ce qui facilite beaucoup sa vie. Pour moi, bien, c'est ceux-là que j'ai choisis, puis c'est parfait pour moi. Donc, ce qu'on va vouloir créer dans notre garde-robe, c'est de l'espace. Alors, on va vouloir que chacun de nos vêtements respire, qu'ils ne soient pas collés les uns sur les autres. Et de là aussi, l'idée derrière tout ça, d'avoir une garde-robe plus minimaliste, c'est d'alléger sa garde-robe, de faire en sorte que les vêtements respirent et que c'est facile pour l'œil aussi quand on regarde sa garde-robe, on regarde nos vêtements, on les voit, on sait ce qu'on a dans notre garde-robe et on les voit très bien. Alors, c'est un bon début pour la garde-robe minimaliste, bien que vous puissiez penser que c'est pas beaucoup de travail jusqu'à maintenant. C'est beaucoup de travail de vider, de nettoyer, d'installer ça quelque part dans notre chambre à coucher, de faire des piles. Ça peut être le fouillis, mais réjouissez-vous, après la pluie vient le beau temps parce que une fois terminé, on est vraiment content. C'est un beau projet personnel à entreprendre et oui, ça aiguise la patience parce que c'est pas fait du jour au lendemain, parce qu'en plus, on aura plein de réflexions à faire et je vous amènerai là-dedans dans les prochaines vidéos. Donc, avant même de débuter avec nos survêtements, on doit penser à la base. Comme dans la fondation d'une maison, comme dans la préparation de n'importe quoi, on a besoin de préparer le terrain, on a besoin de préparer notre fondation et oui, on doit préparer nos sous-vêtements. On doit porter une attention particulière à nos sous-vêtements. On préfère mettre de l'importance sur ce qui paraît, mais la fondation est très importante. Soutien-gorge, si on n'a jamais eu la chance d'être mesuré par exemple, on peut y aller dans les grands magasins, c'est gratuit, c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'aller dans des boutiques spécialisées, seulement dans les boutiques à grande surface, les grands magasins. On peut demander, est-ce que vous avez quelqu'un de spécialisé pour prendre les mesures au niveau des soutiens-gorge ou de mon buste? Et bien parfois, cet employé-là n'est pas nécessairement là le jour où vous y allez, mais vous pourriez prendre rendez-vous, savoir c'est quand qu'elle travaille et prendre un rendez-vous pour être bien mesuré. Parce que c'est vraiment un essentiel de porter un soutien-gorge qui nous fait. Bien souvent, c'est trop grand, c'est trop serré, la coupe n'est pas la bonne, la taille n'est pas la bonne. D'autres fois, on a des sous-vêtements qui sont trop usés, des soutiens-gorge où les petites attaches ne tiennent plus. Au courant de la journée, ça se défait, on est porté à remonter ça ou on le remonte pas et c'est le buste qui redescend. Donc, de s'assurer d'avoir porté une attention particulière à nos sous-vêtements, à nos soutiens-gorge et à nos petites culottes, de faire le ménage dans notre tiroir
avoir, ne serait-ce que de suspendre les meilleurs dans notre garde-robe, que ça fasse partie intégrale de notre garde-robe, parce que oui, c'est la fondation et c'est la base sur laquelle on va construire le reste. Ce que j'aime beaucoup d'un soutien-gorge, donc qui soit quand même assez large ici, parce qu'avec l'âge, bien j'ai pris du poids. Et bien, cette partie-là n'est plus aussi ferme qu'elle était. Donc, le fait d'avoir un soutien-gorge qui recouvre cette partie-là, qui soutient également, c'est vraiment ce que j'aime. J'aime beaucoup aussi quand les attaches derrière sont au nombre de 3. Celle-là, il n'y en a que 2, mais elle est aussi bien faite que s'il y en avait 3. Ensuite, bien les bandes sont souvent assez larges. Plus on augmente dans la coupe, plus les bandes sont larges. Ensuite de ça, j'aime beaucoup quand il y a un cintre au bas. Pour ma part, c'est ce que je préfère le plus. C'est ce que je trouve qui les remonte le mieux. Je suis confortable avec. Quand on a la bonne taille, bien souvent j'ai entendu des dames dire bon, moi je suis pas confortable avec le cintre en dessous, mais c'est soit que le soutien-gorge est trop serré au niveau de la coupe, ou encore c'est ça qu'on n'a pas assez de place non plus au niveau du tour de taille. Donc vraiment d'être mesuré, c'est l'idéal. Et celle-là, bien, c'est pas une qualité extraordinaire, c'est de la marque Warner, c'est un soutien-gorge qui a quand même de l'usure, mais j'aime la couleur, c'est une couleur Bourgogne, ça va avec mes vêtements les plus foncés. Et l'autre que j'ai, bien, il est dans la couleur de beige, un nude, et c'est de Calvin Klein, celui-là a encore plus d'usure, mais il est encore très bien. Il y avait 3 attaches derrière, encore quand même assez large ici et très confortable surtout. C'est pas une gamme vraiment supérieure des Calvin Klein. On peut avoir des beaux soutiens-gorge de beaux tissus soyeux, très confortables à des prix plus importants, voire quelques centaines de dollars qu'on peut payer pour un soutien-gorge, mais je pense que ça vaut la peine. C'est un bon investissement d'investir dans la fondation. Et une fois qu'on en a un, bien on en prend soin, on peut le laver à la main et on peut le garder longtemps. Donc, d'en avoir quelques-uns, c'est l'idéal, mais de commencer par un bon. Ensuite, au niveau du bas, de la culotte du bas, et non, elles ne sont pas très sexy. Je les achète chez Costco, celles-là. Moi, j'ai tendance à prendre du poids au niveau de la taille, au niveau du ventre. Alors, oui, en ayant eu aussi des enfants, en n'ayant pas fait beaucoup d'exercices de raffermissement, bien la peau n'est pas ce qu'elle était. Hein, on va se dire les vraies choses, la peau n'est pas ce qu'elle était. Donc, surtout pour une capsule, une garde-robe capsule au printemps ou en été où les vêtements sont beaucoup plus fins, beaucoup plus légers, transparents, bien souvent on voit la peau à travers les vêtements. Alors, important d'avoir une bonne base et des petites culottes comme ça, bien ça me fait un peu penser aux années 50, 60, la coupe qu'elles ont, c'est pas très sexy, mais c'est quand même pas si pire. Alors, c'est sûr que j'ai d'autres sous-vêtements, mais ceux qui travaillent le mieux pour moi, c'est ceux-là. Et si je veux me donner une bonne base, bien c'est ce que je vais porter. Bien entendu, j'en ai d'autres que je porte dans d'autres occasions. Je ne les porte pas sous tous mes vêtements. Il y en a d'autres que j'aime porter et qui me le permettent aussi. Tu sais, il y a certains jeans, tout ça, ça va bien. J'ai pas besoin de support nécessairement. Mais pour certains vêtements, des jupes, des robes, pantalons plus transparents. Donc, j'en ai dans toutes les couleurs, dans le blanc cassé, noir et ça, c'est un des paquets qui est vendu chez Costco à très bon prix. Et ça donne un bon support pour moi au niveau de la taille, au niveau du ventre. Ensuite, un de mes coups de cœur, vous allez dire « Aïe, 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 Nathalie, t'es ça, les sortes de coups de cœur, toi », c'est un dessous de la marque Spanx. Un bon habit comme ça, sous
sous les vêtements, pas nécessairement besoin de le porter toujours, mais il y a certaines robes que je ne porterais absolument pas sans porter un Spanx comme ça. Sa particularité à la marque Spanx, on peut l'avoir dans beaucoup de compagnies maintenant, des Spanx, on va dans la lingerie, pour femmes, dans les grands magasins, il y en a des tonnes et des tonnes. Mais ce qu'on veut choisir, c'est quelque chose de léger, qui respire, de bonne qualité. C'est la fondation, hein, c'est ça qu'on va avoir de coller au corps toute la journée, par exemple, ou toute une soirée si on va dans un événement. Donc, on veut vraiment être très, très, très confortable. Celui-là, il est d'une légèreté extraordinaire. Il est mince, il respire. Et il a vraiment été pensé pour toutes les courbes de la femme. Donc, on ne le voit pas nécessairement parce que c'est tout intégré, mais ici, au niveau de l'abdomen, c'est vraiment, il y a tout un travail de resserrement qui se fait. Au niveau des côtés, la même chose. L'encolure, elle vient sous le soutien-gorge. Donc, on a notre soutien-gorge qui est là et le Spanx qui vient en dessous. Les petites attaches qui s'ajustent. Ensuite, on descend au niveau des cuisses. Encore là, il y a tout un travail qui se fait au niveau des hanches et des cuisses. Si on va derrière, c'est la même chose pour le dos. C'est assez large pour soutenir la partie dont je vous parlais tantôt, ici au niveau du dessous des bras, là, tout au niveau de l'omoplate. Et au niveau du fessier aussi. On peut prendre quelque chose qui est plus long aussi. Pour ma part, comme je vous disais, mon travail où je dois porter plus d'importance, c'est vraiment au niveau de ma taille. C'est là que je prends plus de gras, c'est là que je dois porter plus d'attention. Il y a pour certaines femmes qui, elles, c'est plus au niveau des hanches. Alors, ils prennent plus d'importance au niveau des hanches, parfois aussi au niveau des cuisses. La cellulite est plus importante pour les femmes qui ont plus tendance à prendre du poids au niveau des hanches. Donc, on peut vouloir choisir quelque chose qui est un peu plus long pour vraiment permettre de venir affiner les cuisses, vraiment donner un effet de raffermissement aux cuisses. Compte tenu que ce n'était pas mon besoin, j'ai choisi de travailler plus vers le haut. Il y en a certains modèles, comme celui que je porte aujourd'hui, c'est un que j'ai depuis longtemps. Je l'avais pris, qui part d'ici et qui va jusqu'aux demi-cuisses aussi. Mais on peut, si notre besoin est plus vers le bas, on peut choisir ce genre de Spanx là. Les prix sont différents, mais moi c'est comme ça que j'ai choisi de prendre. Il est très léger et puis je l'aime beaucoup. Donc c'était ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui, qui a vraiment un travail avant de commencer. On doit vraiment commencer par le début, vider la garde-robe, se nettoyer, réparer ce qui a besoin d'être réparé si on peut, mais sinon on doit laver, on doit vraiment nettoyer parce que ça donne une énergie nouvelle, c'est du renouveau, le ménage, ça nettoie l'esprit, ça nettoie non seulement tous nos placards, mais ça nettoie vraiment l'esprit et on part sur une surface propre, sur une surface nouvelle. Et pour les prochaines vidéos, bien on va vraiment rentrer dans le sujet, on va aller analyser chacun des morceaux. Il y a vraiment tout un processus à faire pour chaque item qu'on va prendre dans nos mains et je vous ai préparé des choses très claires. Je vais aussi les mettre sur mon blog. On va aussi parler budget parce que je vous disais, là on arrête l'hémorragie, on ne dépense plus, mais on va parler budget, on va parler de pourcentage, combien on devrait investir pour notre image personnelle par rapport à notre salaire annuel. Donc j'ai des beaux sujets pour vous pour les prochaines semaines, mais pour aujourd'hui c'est ce que j'avais à vous présenter. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les partager. Si vous avez des commentaires particuliers, des questions pour les vidéos suivantes, n'hésitez pas à me les laisser au bas aussi. Si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1 que j'ai tournée la semaine dernière, je vous la place au bas aussi. Vous n'avez qu'à cliquer sur plus et vous aurez tous les liens en
bas. Je vais vous mettre un lien pour le Spanx aussi. Et je pense que ça sera ça. Donc, si vous avez apprécié, n'oubliez surtout pas de me donner un petit coup de j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, bien, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Et vous pourrez suivre la suite de mes vidéos pour la garde-robe capsule. Donc, dans tout ça, je vous invite à être patiente, à vous donner beaucoup d'amour de soi, à être patiente, d'avoir arrêté l'hémorragie et d'arrêter de dépenser pour un certain temps, jusqu'à ce que vous ayez fait toutes les réflexions nécessaires, que vous ayez tous les outils nécessaires pour aller peut-être combler certains items qu'il vous manque, mais vraiment des items spécifiques selon votre besoin et selon votre vision aussi. Donc, je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. J'espère que vous avez fait l'exercice la semaine dernière, que vous avez identifié quelle est la vision pour vous, quelles sont les qualités qui vous représentent le mieux et comment vous voulez que le monde vous perçoive. J'aimerais vous lire, j'aimerais savoir quelles étaient les qualités que vous avez trouvées pour vous. Alors n'hésitez pas de me les partager dans la barre de commentaires. Je pense à vous, je vous envoie plein de lumière et merci pour votre belle présence.